Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse encore une fois de l'absence de vidéo. Avec le travail, c'est trop compliqué de cumuler tout ce que j'ai à faire. Et voilà, je m'en excuse. J'essaye d'en sortir pour le moment une par semaine. Après, quand il y aura la Liga et tout, ça sera plus facile parce que ce sera le soir. Le Barça s'impose 5 buts à 0 face à l'équipe sud-coréenne, il me semble, de Daegu FC. Alors, c'est un débrief aujourd'hui parce que déjà, je voulais pas le faire, le débrief, pour plein de raisons, mais on a quand même eu des belles séquences. On a eu un Lamine Yamal en feuille, on a eu une grosse victoire 5-0. Qu'on se mette tous d'accord ici, c'était très faible. L'adversaire, voilà, Daegu FC, c'était très très faible. Ils sont derniers de leur championnat, ils vont descendre en seconde division l'année prochaine. Donc, on va dire que l'enseignement à tirer, il était loin d'être positif dans le sens où il n'y avait pas un vrai adversaire, une vraie adversité. Et c'est un petit peu ce que je reproche à la tournée de pré-saison du Barça, c'est de ne pas avoir eu une équipe avec un véritable rapport de force en face. Voilà, on a quand même Séoul, Daegu, il y a eu l'autre match aussi, Vissel Kobe. Là, on va affronter comme en trophée Gamper, donc juste avant la reprise du championnat. Ça sera comme la seule équipe qui aura un petit peu d'adversité, ou en tout cas une équipe européenne, une équipe qui joue dans le premier championnat européen, enfin dans le top 5 championnat européen, juste avant de commencer la saison. Je trouve que c'était un petit peu dommage, mais les enseignements qu'on a attirés sur cette rencontre, franchement, il y a énormément quand même de positifs collectifs. Voilà, déjà, alors oui, en face, ils n'ont pas existé, le Barça a surdominé, mais j'ai trouvé vraiment les joueurs un peu plus en rythme, un peu plus en forme, et ce qui était normal. On ne pouvait pas demander face à Vissel Kobe d'avoir un Barça très pertinent, d'avoir un Barça qui imposait totalement le rythme, qui ne prenait pas de but, qui ne commettait pas d'erreur. C'était pas possible. Voilà, c'était le premier match de la saison, surtout face à des équipes d'Asie qui sont à l'heure actuelle en plein championnat, donc qui sont en forme physiquement et qui ont aussi de la qualité. Mais aujourd'hui, franchement, j'ai trouvé tous les joueurs, à aucune exception près, en forme. En forme, pertinents, qui ont fait des bonnes choses. Alors, il y a eu des erreurs un petit peu défensives. J'ai trouvé que le Barça, voilà, de temps en temps, se fait un petit peu prendre dans le dos de la défense, et face à un adversaire, comme je l'ai dit, un petit peu plus compliqué, avec un petit peu plus, on va dire, d'intelligence de jeu, sans dénigrer Daegu FC, bien sûr, mais avec plus d'expérience, des clubs et des équipes qui jouent toutes les semaines des gros matchs. Certainement, l'alignement sera un petit peu mieux. Le départ, la passe sera mieux dosée, etc. Bref, il y aura un petit peu plus de danger. Et sur cette tournée d'avant-saison, c'est un petit peu ça le point négatif. Le fait de retrouver un Barça pertinent, en forme, qui sait et qui savent ce que les joueurs font, qui se trouvent plus facilement. Et bien sûr, c'est sûr qu'au début de la saison, ou au début de la préparation, il y a un petit peu les automatismes qui se perdent. Alors, il y a toujours un petit peu les choses basiques et le flair qu'ils ont entre eux, qu'ils ont eu toute la saison, bien évidemment, mais ça se perd un petit peu avec les vacances, le rythme physique et tout. Et sur ce match-là, franchement, on a vu de très très belles séquences. J'ai envie de souligner, alors c'est un match amical face à un adversaire relativement faible, donc on ne va pas prendre un par un les joueurs et décortiquer leurs performances, mais j'ai envie de m'attarder sur deux joueurs de l'équipe première, ou trois, allez, on va dire trois, et ensuite deux joueurs de l'équipe en seconde période. En première mi-temps, je veux souligner la performance de Gavi. J'ai envie de souligner sa performance parce qu'encore une fois, Gavi, montre que si on lui laisse le temps, déjà premièrement, de se remettre bien en forme et de reprendre la plein puissance de son potentiel, parce que avec une rupture des ligaments croisés, on sait qu'il faut entre 6 et 7 mois déjà de convalescence, et ensuite entre 5 et 6 mois de revenir à son top niveau. Et là, je trouve que Gavi revient au top au top. Ça fait deux matchs qu'il joue. Alors la dernière fois, il est rentré en cours de match à la mi-temps. Et là, il a commencé le match titulaire. Et deux fois qu'il est pertinent, 3 buts sur les deux derniers matchs. Et même au-delà de ça, dans la récupération, dans les efforts, c'est du Gavi tout craché. Mais dans les combinaisons, je le trouve un petit peu plus imprégné. Donc franchement, je souligne la performance de Gavi, qui peut remettre des doutes à Hansi Flick quant à l'animation au milieu de terrain, et qui rentrera certainement dans une vraie concurrence et qui aura sa petite carte à jouer. Et ensuite, Lamine Yamal. Bien sûr, Lamine Yamal, quel match, quelle performance de Lamine. Moi, il m'a choqué encore une fois ce soir, enfin aujourd'hui. C'est un adversaire faible face à un arrière-gauche qui était relativement en dessous de Lamine Yamal, mais on sent que voilà, il a commencé à prendre la plein, qu'il est en forme. On sent qu'il a envie de bien faire. On sent qu'il est tout simplement en meilleure forme que sur les premiers matchs, et ça, c'est super important. Il dribble, il provoque,
il fait les efforts. Alors il râle un petit peu, on a l'impression qu'il s'agace des fois de ne pas avoir le ballon, il est jeune, il s'agace un petit peu trop, il faudrait qu'il arrive quand même à se canaliser, mais dès qu'il a le ballon, c'est danger permanent. Il a rendu fou la défense, il a fait des choses exceptionnelles. Toutes les actions partaient de lui, ou en tout cas la plupart, 90% des actions partaient de lui. Il est impliqué sur le but de Gavi. Il est impliqué aussi dans les actions dangereuses et franchement ce qu'il a fait avec le ballon, je vous laisse voir, allez voir Lamine Yamal skill vs Dogu, vous allez être choc-barre de ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Donc non, franchement sur 45 minutes il nous a offert une prestation assez exceptionnelle. Et le troisième joueur, c'est Pedro Fernandez, intéressant aussi au milieu de terrain. Il avait marqué lors du premier match face à Vissel Kobe. Il a été aligné titulaire. Je le trouve intéressant, 17 ans. Et encore une fois, la machine Masia du Barça est tout simplement exceptionnelle. Et on en parlera aussi dans l'équipe 2 parce que l'équipe 2, ça a été le 11 qui a été totalement changé. Et j'ai envie de retenir quand même le petit Geoffrey Torrens qui a fait une très 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 belle deuxième période. Tony Fernandez aussi qui marque, qui est buteur. Et Dani Olmo qui a fait une belle rentrée aussi. Ronny Bardi intéressant. Casado, bien sûr, tout le monde a bien joué. Je vous ai dit, il n'y a pas un que j'exclus parmi tous ceux qui ont joué. Et Marcus Rashford, bien sûr, qui marque son premier but sous les couleurs du Barça. Donc victoire 5-0 au total. Lewandowski a marqué en première période. C'est intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant de voir le Barça commencer à vraiment être on sent qu'ils montent en puissance, on sent que voilà, la saison arrive et qu'ils vont être au niveau. Et je l'espère parce que le fait de ne pas avoir joué un match avec un adversaire relativement à la portée du Barça, en tout cas qui aurait eu une force un petit peu plus supérieure que Dogu, bah, ça peut laisser penser des doutes. Et sincèrement, moi je doute pas parce que voilà, il y a un match contre Com qui arrive et je pense que le Barça sera supérieur à Com. Et ensuite, il y aura le match face à Mallorca où le Barça sera aussi favori. On espère bien démarrer la saison. Je pense que j'ai fait le tour. Merci de m'avoir écouté. C'était un débrief rapide parce que je vous ai dit, un adversaire faible. Mais souligner la grosse performance du Barça et surtout la grosse performance de Lamine Yamal encore une fois. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine.